Bonjour, je m'appelle Marie-Laure Staude, je suis coach de vie et superviseur Reiki. Je viens vous parler tous les mois des énergies du mois. Donc ça fait bien longtemps, si vous suivez, eh bien ça va vous permettre, et ça doit vous permettre d'ailleurs, de mieux gérer, de mieux appréhender aussi ce mois pour vous sentir un petit peu plus maître de ce qui se passe et pour pas être étonné non plus d'être parfois chahuté. Donc pour résumer ce printemps, je vais commencer par ça pour ensuite parler des énergies du mois de juillet et ce que ce mois peut vous apporter pour mieux traverser l'été. Donc pour résumer, à ce printemps, nous avons vécu tous, vous le savez bien parce que vous l'avez vécu, hein, encore plus fortement parce que c'était en France. Et moi j'étais sur ma petite île très très loin de vous, mais en tout cas nous avons tous vécu une période sans précédent qui servait justement à nous mettre face à nous-mêmes et à la vie que nous avons choisi de vivre. Alors consciemment, ou que nous subissons depuis longtemps, sans oser ou sans peut-être même arriver à la changer. Alors, nous avons été tous face à ce présent, bien sûr aussi à notre passé. Et ça, pour beaucoup, en tout cas, nous avons tous été face à nous-mêmes et nous avons été nombreux à comprendre que cette période pouvait nous aider justement à nous regarder en face avec conscience, à voir si les pièces que nous avions rassemblées ces derniers mois ou ces dernières années par rapport à notre vie passée, en les rassemblant, si on commençait à voir un petit peu plus clairement le pulse de notre vie, de notre futur, puisque vous avez peut-être aussi compris que nous étions dans une nouvelle décennie, donc qui était vraiment une énergie complètement différente, qui nous ouvrait la voie sur notre projet d'âme, sur notre vraie envie. Mais bon, ça prendrait peut-être 10 ans pour que tout se mette complètement en place. Et donc du coup, l'idée de ces dernières années, c'était de rassembler les pièces. Donc ces 3 mois, ou ces 4 mois, ou ces 2 mois que nous avons eus, étaient là pour ça aussi, comme par hasard, pour nous aider à rassembler toutes ces pièces, pour justement réussir à construire ces envies profondes, ce que nous avions vraiment envie de faire et vraiment envie d'être. Alors, pour ceux qui n'ont pas réussi, parce qu'ils devaient travailler, parce qu'ils étaient bouleversés, il y avait les enfants, blablabla, vous n'êtes pas en retard. C'est juste que les énergies, en ce moment, sont bénéfiques pour cela. Mais vous n'êtes pas en retard. Le tout, c'est de vous dire qu'effectivement, tout pousse dans votre vie depuis quelque temps, parce que vous preniez en main justement les rênes de votre destinée et que vous puissiez décider de ce que vous avez envie de faire, de ne plus faire déjà, ça commence par ça, de ne plus faire. Alors c'est pas facile non plus d'arrêter, n'hésitez pas à vous faire accompagner, moi ça fait 22 ans que je le fais même si je suis accompagnante, donc ne restez pas seul dans votre coin si vous n'y arrivez pas. Pour ceux qui ont capté cette énergie positive, donc normalement cette énergie positive qui nous amenait donc à savoir ce que nous avions vraiment envie, ce qui pourrait nous éclater, ce qui pourrait ou ce qui semblerait être notre vraie voie. Donc ce mois de juillet nous aide à nous dépasser pour oser vraiment faire nos premiers pas vers cette nouvelle vie et voir si ça va nous faire kiffer. Donc pas de précipitation, d'accord? L'idée c'est pas de vite, il faut faire, c'est juste que juillet est favorable pour nous aider à faire des pas vers cette nouvelle vie, c'est-à-dire en gros pour rentrer dans l'expérience, sans avoir peur de faire des erreurs comme avant, en doutant moins, comme on pouvait le faire aussi jusqu'à présent, où c'était presque à perpétuité. Donc là, l'idée c'est que on peut essayer plus facilement ce mois de juillet, et justement c'est en essayant, c'est en expérimentant que nous allons nous rendre compte si ça nous plaît ou pas, si ça nous fait kiffer ou pas, si nous le ressentons dans nos tripes, si ça nous fait plaisir, si vraiment en expérimentant vous allez vous dire oui, c'est ça que j'ai envie de faire, je comprends pourquoi ça me tient à cœur depuis si longtemps, j'ai vraiment envie de ça. Donc c'est vraiment pour vous sentir à votre place. Alors laissez-vous porter par cette énergie de juillet. Laissez-vous glisser dans cette facilité à concrétiser vos envies. Résistez pas au changement, parce que ce n'est qu'un bon moment à passer.
Donc, juillet, ok, j'espère que vous avez entendu, c'est le passage à l'acte. En juillet, je continue à me brancher sur moi, à me centrer sur mes projets personnels, professionnels, affectifs. J'entre dans la matière, je fais un pas devant l'autre. Alors, nous avons eu vraiment souvent, tous, beaucoup de mal à entrer dans l'expérience, par peur de faire des erreurs. Parce que nous jeter dans l'inconnu, par manque de confiance en nous, parce qu'on ne nous a pas encouragés non plus à sortir du nid pour aller découvrir le monde, tout ça a fait que c'était compliqué pour entrer dans l'expérience. On a vraiment peur de se tromper. Ça, je l'entends souvent en consultation. J'ai peur de choisir la mauvaise voie. Eh bien, essayez et puis vous verrez. Donc, ce mois-ci, vraiment, nous sommes aidés à entrer plus facilement que d'habitude dans le passage à l'acte. Le petit danger de ce mois de juillet, eh bien, c'est de voir autour de nous ceux qui n'ont pas eu cet éveil, ceux qui n'ont pas entrepris de démarche personnelle depuis un certain temps. Le danger, c'est de voir justement notre entourage tourner en rond, se lamenter, mais en même temps ne rien faire pour changer les choses. Donc la difficulté de ce mois, ça va être de les laisser à leur expérience, qui est pour l'instant pas une expérience comme vous peut-être, que vous allez enclencher de faire des pas en avant ou d'entrer dans l'expérience de votre nouveau projet, mais c'est de vivre l'expérience de la rumination, de l'état de victime, de celui qui se met encore une fois en échec. Donc, s'il vous plaît, acceptez, soyez tolérants, regardez-vous combien de temps vous avez pris à répéter les mêmes expériences que pourtant vous ne vouliez plus. Combien de temps vous avez mis? Réfléchissez, prenez du temps avant de demander de l'aide, même seulement d'être capable d'écouter un autre son de cloche que celui de votre tête. Qui, elle, vous avez dû le voir, a peur de lâcher. On a peur de lâcher notre manière de penser, de voir le monde. Donc, combien de temps ça vous a pris? Vraiment, réfléchissez pour oser parler de vos difficultés, pour oser aller vers quelqu'un pour vous faire aider ou pour parler de ces difficultés, sans avoir peur d'être jugé ou de vous sentir coupable ou de vous sentir inutile ou un peu bête. Donc ce mois de juillet, la deuxième chose aussi à faire, c'est de pardonner la lenteur des autres et d'accepter leur vitesse. Et comme ça, vous allez aussi du coup vous rendre compte que c'est aussi assez, entre guillemets, facile, même si c'est pas forcément agréable, mais c'est plus facile de s'occuper des autres ou de vouloir aider les autres que de faire ces petits pas en avant. Donc comme ce mois de juillet 2020, nous sommes aidés tous à faire ces petits pas en avant, à rentrer dans la matière, eh bien, laissez-leur autour de vous l'expérience justement de tourner en rond, de se prendre la tête. Ils vont en avoir marre, et puis quand on en a marre d'en avoir marre, comme je le dis, on bouge. Donc vous, ce qui va être génial, c'est que si vous acceptez de les laisser, de leur laisser leur vitesse, et en même temps, en vous occupant de vos projets, vous les aiderez beaucoup plus en leur montrant que c'est possible de faire autrement. Et du coup, quand ils seront prêts à demander de l'aide, vous serez là. Parce qu'en restant là, à vouloir absolument les faire avancer vers du mieux, déjà, vous les mettez en échec. Vous leur montrez que ça pourrait être super facile alors qu'eux n'y arrivent pas. Donc vous êtes en train de leur dire qu'ils sont un peu bébêtes et qu'ils n'y arrivent pas, ça les met en échec. Et vous fatiguez. Vous êtes en train de vous user. Et vous risquez de n'avoir ensuite aucune envie de les aider quand ils seront dans le caca. Parce que vous serez hyper énervé en vous disant oui mais bon moi je l'avais dit, je l'avais vu, pourquoi il ne m'a pas écouté, et puis maintenant il est dans la merde. Ouais, chacun son expérience, laissez-leur vivre leur propre expérience. Comme vous, autrefois. Comme vous. Peut-être que c'est vous qui vous sentez mal d'aller bien aussi à côté d'eux. Malgré cette période critique, terrible, dont tous les médias parlent. Peut-être que c'est le regard des autres sur votre vie qui change et sur les critiques que vous imaginez, c'est peut-être tout ça qui vous gêne.
Donc, s'il vous plaît, essayez quand même de prendre le temps pendant ce mois de juillet pour voir tout ça. Faites vos petits pas, acceptez les autres dans leur lenteur et dans leur manque d'éveil. Regardez ce qui vous gêne chez vous pour être heureux, ou pour vous accrocher beaucoup plus, ou pour vous brancher à votre cœur et à ce qui vous ferait plaisir. Donc prenez le temps, branchez-vous à vos valeurs, voyez si vous les incarnez. Acceptez d'être vous-même petit à petit. Quittez vos habitudes. Juillet, vraiment, nous donne cet élan de surfer, d'aller plus vite, d'être aidé, de rencontrer les personnes qu'il faut, d'avoir tout qui se met en route pour vraiment nous faire avancer vers nos envies. Donc, petit pas par petit pas, ça ne veut pas dire que vous devez courir, prenez le temps, il n'y a pas d'empressement. Parce que toutes ces étapes, toutes ces épreuves depuis ces dernières années et cette année, même si on n'a pas été travaillé, émotionnellement, c'était quand même quelque chose. Donc la fatigue va forcément se ressentir. Donc prenez le temps aussi cet été, en juillet, en août, de vous reposer, en juillet aussi. Donc faites les choses des petits pas à votre rythme. Et les autres, ok, ceux qui ne veulent pas changer, ceux qui ne veulent pas voir la vérité en face, abandonnez la lutte, abandonnez votre cap de sauveur, c'est déjà ressorti ces derniers temps, mais là, voilà. Alors, c'est clair, vous allez aussi vous agacer de gens qui n'ont pas compris et qui n'ont pas pris ce temps-là pour se remettre en question. Oui, eh bien, votre rôle, dans le fait d'accepter la lenteur des autres, c'est aussi de pardonner la conscience du monde. Parce que, vraiment, mettez-vous ça en tête que quand nous n'avons pas encore vécu notre réveil, il n'y a pas grand-chose à faire, à part de faire confiance sur la capacité de l'autre à se réveiller un jour. Alors, protégez votre monde en attendant, parce que sans véritable éveil, chacun est capable du pire comme du meilleur, d'une minute à l'autre. À ce moment-là, notre instinct de survie est en alerte pour nous protéger coûte que coûte, et comme il n'y a pas la conscience, si en plus la personne n'a pas été élevée avec des valeurs nobles dans le respect de son individualité, des autres, eh bien ne vous étonnez pas de leur comportement dans certaines circonstances. Donc ils sont encore sous influence de ce que j'appelle le liquide amniotique. Ça peut être la famille, l'éducation, les cadres qu'on nous a donnés, peut-être un certain groupe d'amis, des gens négatifs, malheureux, qui sont victimes, des gens pas bien, des gens malades. On ne sait pas, on ne sait pas. Donc vous, votre challenge, c'est de construire une vie à votre image. Voilà. Si vous vous sentez éveillé, eh ben allez-y, allez-y. Voilà. Passez à l'acte, hein, au mois de juillet, vous avez compris. Pardonnez aux autres qui sont coincés dans leur vieux schéma, vous l'avez compris. On est tous venus, hein, je pense, je crois sincèrement, pour être heureux. Alors, on ne va pas forcément réussir dans cette vie, mais nous sommes tous venus en tout cas pour nous éveiller, tout est là pour ça. Du coup, si vous vous sentez éveillé, donc vous êtes forcément quelqu'un de généreux, de conscient, donc aidez ce monde vraiment en pardonnant, en faisant preuve d'amour. Et commencez par vous-même, en vous aimant et en faisant ce qui vous fait plaisir, ce qui va vous faire vous sentir à votre place. Ne fermez pas votre cœur, mais plus vous allez vous nourrir de ce qui vous fait plaisir, de ce qui vous met sur votre voie, plus vous allez vous sentir à votre place, plus votre cœur va grossir, plus votre énergie va augmenter, plus votre vibration aussi. Et en entrant dans la matière, en plus, vous allez vous sentir beaucoup plus ancré, donc vous allez être plus aligné, plus fort. Ah, le monde a besoin de vous. Alors, si cette vidéo vous sert et peut servir autour de vous à provoquer des déclics ou à encourager les personnes qui se retrouvent au milieu de gens qui ne sont pas super positifs, partagez-la. C'est tout, voilà, partagez-la. Je commence des nouveaux accompagnements, là je ne pensais pas, mais ce mois-ci, donc si vous avez envie, regardez ma chaîne YouTube, vous trouverez les vidéos, revenez vers moi.
Et puis, faites-vous du bien, prenez du temps pendant ce mois de juillet, coucounez-vous, pensez à vous. C'est un mois où vous êtes un petit peu égoïste, pensez à vous. Vous aiderez vraiment les autres en les laissant faire. Et puis, je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures.